Quel est le danger d'être une femme au foyer et pourquoi ne faut-il pas être dépendante financièrement de son conjoint? Quand tu es dépendante financièrement de ton mari, tu peux pas vraiment décider, tu peux pas vraiment dire non et tu peux surtout pas partir quand ça va plus. Donc en fait, tu peux plus poser tes conditions. Ça te met automatiquement dans une position de faiblesse. Tu veux acheter un truc, et bah faut demander. T'as envie de partir en vacances sur un coup de tête, et bah faut voir si ça rentre dans son budget à lui. Le danger est la dépendance financière. Parce que la dépendance financière mène tôt ou tard à la soumission. Bah dis donc, t'as confondu une relation de couple avec une colonie pénitentiaire? Non, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus une analyse, c'est un trauma déguisé en conférence TEDx. Le vrai problème, c'est pas d'être femme au foyer, c'est d'avoir comme toi connu que des foyers bancals. Ton monde n'est fait que de merde relationnelle, sentimentale, affective. Et plutôt que de régler tes problèmes et de voir où t'as merdé dans ta vie, t'essayes d'élever la merde au rang de standard. Mais heureusement, tonton Fouad va mettre un coup de canard WC avant de tirer la chasse sur ta diarrhée verbale. Écoutez, ce genre de femme, c'est comme prendre des cours de natation avec quelqu'un qui s'est noyé 3 fois et qui te dit que l'eau est mauvaise. Son discours, c'est pas du conseil, c'est du transfert de trauma. Elle te parle pas pour t'élever, elle te parle pour t'entraîner dans sa chute. Coconasse, t'es pas en train d'aider les femmes, t'es juste une naufragée qui rame pour couler les autres. Mais pendant que tu balances tes conseils toxiques aussi utiles qu'un gilet de sauvetage troué dans un tsunami, il y a des femmes qui, elles, construisent des vraies équipes avec leurs hommes. Des foyers où chacun respecte ce que l'autre apporte. Toi, tu crois que dépendre, c'est se soumettre. Elles ont compris que dépendre, c'est collaborer. Et c'est parce que t'as jamais vécu ça que tu peux pas l'imaginer. Alors comme ça, tu dis que quand t'es femme au foyer, t'es dépendante financièrement. Et que du coup, tu peux plus décider, plus rien dire, plus partir, plus poser tes conditions. Mais dis-moi, cocotte, t'as confondu femme au foyer avec prise d'otage, t'as mélangé un rôle avec une captivité, et surtout, t'as oublié un truc fondamental. Femme au foyer, ça veut pas dire sans cervelle ni contrat d'assurance. Ça veut dire partage des rôles, accord de couple, choix de vie, et parfois même, tiens-toi bien, stabilité et amour. Deux trucs que t'as probablement effleuré du doigt sans jamais vraiment y goûter. Et puis ce discours là, c'est toujours le même refrain. Tu dois demander l'autorisation pour t'acheter un truc. Mais on parle d'un couple ou d'un camp militaire? Si dans ton couple, tu dois demander la permission pour t'acheter un mascara, c'est pas le foyer le problème, c'est ton choix de partenaire. Et puis explique-moi un truc, quand t'es salarié, t'es indépendante, tu peux partir en vacances sur un coup de tête ou tu dois demander l'autorisation à ton patron pour pouvoir poser des jours? Tu peux pas dire à ton patron d'aller se faire foutre, donc explique-moi, où est ton fameux pouvoir? Sans compter que t'es à sa merci puisqu'il te vire quand il veut. Bravo, t'es indépendante, mais t'es interchangeable. Et t'as juste troqué un homme que t'as choisi pour un patron que t'as subi. Alors à quel moment t'as plus de pouvoir que celle qui a choisi de s'investir dans sa maison, ses gosses et son couple? Et puis cette phrase-là, tu peux plus partir en vacances sur un coup de tête sauf si ça rentre dans son budget. Mais meuf, même célibataire, tu peux pas partir si t'as pas de thunes. T'as cru que l'indépendance c'était une carte bleue illimitée? L'indépendance c'est pas pouvoir acheter une valise Samsonite, c'est savoir dans quoi tu mets ta dignité. Et visiblement, la tienne, tu l'as mise dans un CDI à 3000 balles. Et là, tu viens dépeindre la femme au foyer comme une pauvre soumise sans avenir. Mais si tu avais un peu de bon sens, tu saurais que la vraie puissance, c'est de construire une équipe, pas de croire qu'on est une armée à soi toute seule. Pour toi, aimer, c'est un piège. Et là, c'est ton amertume qui parle, pas ta sagesse. Ton discours, c'est pas une alerte, c'est un miroir de tes blessures. T'as foiré toutes tes histoires, t'as pas été capable de fonder quoi que ce soit, de gérer un couple et encore moins une famille. Et maintenant, tu veux faire croire que le mariage, dans toute son institution, c'est une supercherie. C'est comme si tu t'étais brûlé avec ton premier four et que tu disais à tout le monde que cuisiner, c'est dangereux. T'as pas été élevé à l'école de la liberté, t'as été diplômé de l'université du traumatisme mal digéré. Parce que ce que tu racontes là, c'est pas un message d'émancipation, c'est une peur déguisée en conseil. Le problème, c'est pas le rôle que tu joues dans le foyer, c'est avec qui tu le joues. Parce qu'une femme au foyer dans un vrai couple, elle pose ses conditions comme une reine pose sa couronne, avec calme, autorité et amour. Et si t'as peur de parler parce que tu gagnes pas d'argent, c'est parce que ta valeur toi-même, tu l'as placée dans ton compte bancaire. Tes conseils sont aussi bidons qu'un tuto maquillage fait par un daltonien ou qu'un coach sportif qui fume entre deux squats. T'essayes de transformer tes échecs personnels en réalité universelle. C'est simple, si j'avais des adolescentes aujourd'hui, sur Internet, il y aurait deux choses interdites. Le porno et les vidéos de cette coconasse, dont le but est de plus en plus clair de ramener d'autres femmes dans sa misère sentimentale. Mais le pire, c'est pas ce que tu dis, c'est ton intention. T'as tellement peur de rester seule dans ta misère sentimentale que t'essayes de créer une sororité du naufrage. T'es pas une éclaireuse, t'es la sirène qui veut couler les autres bateaux parce que le tien a pris l'eau. Tu veux pas être la seule à pleurer dans ton canapé avec du vin tiède et des stories de pseudo-empowerment. Alors mesdames, je vous le dis, n'écoutez pas cette femme. Elle est enfermée dans son propre château de peur, barricadée derrière des blessures non soignées. Elle ne cherche pas à vous sauver, elle cherche des compagnes de noyade. Si vous voulez finir comme elle, seule enfermée dans vos peurs et vos blessures, dans l'incapacité de vous remettre en question, nourrissant ainsi votre aigreur et votre frustration, allez-y, suivez-la. Si au contraire vous voulez maximiser vos chances de réussite d'une histoire, alors venez sur ma page. Le ton est peut-être plus tranchant, mais tout ce que je vous dis repose sur des arguments tangibles que portent les études psychologiques, sociologiques et le bon sens. Et si vous voulez vraiment, un jour, aimer, va falloir écouter les vrais conseils, pas ceux de celles qui n'ont plus rien à offrir. Oui, parfois je suis tranchant, brutal, sans filtre, mais c'est pas pour vous humilier, c'est pour vous réveiller. L'illusion berce, la vérité frappe. Et parfois c'est le seul électrochoc qui sauve. Même Jésus a dû retourner des tables et chasser les marchands du temple. Alors ouais, parfois tonton vous secoue, mais c'est parce que je vous aime. Et si vous voulez pas sombrer dans les illusions vendues sur Insta par des coachs à cœur sec, alors il n'y a qu'une seule voie à suivre, celle de tonton.